Et salut à tous, on se retrouve sur Mary Brennan, Les Mémoires par Lady Trent, le tome 2, Le Tropique des Serpents. On va faire une petite aparté d'abord. Il n'y a pas eu grand chose sur la chaîne en ce moment, c'est normal, c'est tout simplement, comme certains le savent peut-être, que j'ai déménagé. J'ai repris les cours, j'ai repris le travail, cours je n'avais pas repris depuis bien longtemps, donc ça me fait bizarre. J'ai d'ailleurs un partiel d'ici quelques minutes, donc il va falloir faire ça très vite, mais c'est pas très grave. Les lectures vont reprendre, j'ai récupéré des petits livres, des gros livres, donc on va pouvoir alterner pour qu'il y ait des choses plus rapides. Euh, je les ai d'ailleurs plus à l'heure actuelle, va falloir que je les récupère, mais j'ai trouvé des bières qui peuvent être sympas à goûter, de la Milk Stout Vanille, de la menthe fraîche hibiscus, des choses comme ça. Euh, En ce qui concerne les séries, j'ai toujours pas réussi à les faire passer. Il va falloir que j'altère plus l'image ou que j'altère plus le son. Donc je verrai ça plus tard. Et on est parti du coup sur ce bouquin. Donc c'est la suite du premier Mémoire par Lady Trent qui était aussi fait par Mary Brennan. On retrouve toujours cette jeune femme qui a un petit peu vieilli, bien entendu, et qui part à la découverte d'une nouvelle zone géographique avec de nouveaux dragons à étudier. J'ai beaucoup aimé quelque chose, c'est tout simplement l'évolution de Lady Trent, Isabelle Trent, euh, se ressent vraiment dans le livre entre le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas si c'est une évolution qui sera constante dans les autres tomes, j'espère que oui. Je suis aussi content de voir l'évolution qu'il y a par rapport aux remarques qu'elle se prend du fait d'être une femme qui veut chercher des dragons pour les étudier. Elle a pas mal de soucis par rapport à ça qui eux aussi évoluent dans le tome 2, donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Alors même si pour l'instant c'est un petit peu mis en pause, puisque ça n'arrive que dans les moments où elle est entre guillemets dans des lieux civilisés, ce qui n'est pas le cas là où j'en suis. Je vais vous lire la quatrième de couverture, même si vous l'avez à l'écran depuis tout à l'heure. Sous la plume raffinée et sans pitié de Mary Brennan, retrouvez les aventures d'Isabelle Trent, naturaliste mondialement connue qui a consacré sa vie à l'étude des dragons. Bien que peu de gens soient assez âgés pour s'en souvenir et encore moins assez impolis pour en parler, je fus autrefois vilipendé dans les feuilles à scandale. C'est à cette époque de mon existence que je fus accusé de fornication, de haute trahison et d'être la plus mauvaise mère de tout le Scarland. Je sais pas comment on dit ça exactement. Quand je le lis dans ma tête, j'ai pas de soucis, mais une fois que c'est à l'oral. Skirland, Skirland, Sirland, difficile à dire. Euh, c'est plus que la plupart des femmes peuvent réaliser en l'espace d'une vie, et j'admets que j'éprouve une sorte de fierté perverse à y être parvenu. Ce livre est également, bien entendu, le récit de mon expédition en Érégie, donc le nouvel endroit où elle va, qui n'est plus comme le premier des montagnes, etc. C'est un tout nouvel endroit. Je ne vais pas trop vous en dire dessus, vous verrez assez rapidement, d'autant plus qu'il y a deux zones distinctes, deux environnements distincts une fois l'expédition commencée. Euh, les avertissements de ma première préface s'appliquent toujours si les descriptions d'actions violentes, de maladies, de mets étrangers au palais des habitants du Skirland, de religions étranges, de nudité en public ou de gaffes diplomatiques idiotes sont susceptibles de vous gêner, fermez ce livre et passez à quelque chose de plus plaisant. Je peux vous assurer que j'ai survécu à tous ces événements dont il est probable que vous surviviez à leur lecture. Traduit de l'anglais par Sylvie Dennis. J'ai pas du tout lu la version anglaise. Ça viendra pour le tome 3 et demi, qui n'est disponible qu'en anglais. Donc pas le suivant, celui d'encore après. Je saurais pas vous dire du coup si c'est une bonne traduction ou pas, mais en tout cas c'est une version qui me satisfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme c'est indiqué, elle expose plus ou moins tout, donc ça peut être des problèmes liés à sa situation de femme dans un monde où la recherche et la science est réservée aux hommes. Ça peut être des problèmes dus à son physique, si j'ose dire, dans le sens être dans une région peu développée et avoir ses règles alors que les personnes autour ont d'autres coutumes peut amener à des choses particulières qui sont aussi décrites dedans. Donc on a des passages qui sont beaucoup moins action, beaucoup moins scientifiques, beaucoup moins récits d'expédition, si j'ose dire, et qui sont beaucoup plus de la vie courante en milieu inhospitalier ou en milieu inhabituel, on va dire, en tout cas pour la personne qui le raconte, qui sont tout à fait intéressants aussi. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Si je ne dis pas de bêtises, mais c'est possible que je me trompe, attention, il me semble que Lynx, donc Lynx de Sun, euh,
n'est pas fan de ce genre de moment. Il me semble qu'il parlait à un moment d'une description où une femme se met du rouge à lèvres dans un livre, quelque chose qui prend 3 lignes et où il dit que ça ne sert à rien. C'est le genre de choses qu'il va y avoir que je trouve important pour ce genre de récit, qui ne l'est pas forcément pour d'autres, et ça reste mon avis. Je vous conseille une fois de plus ce livre. Alors là, j'en suis à la page à peu près 250, un truc comme ça, voilà, chapitre 19, sur 325 pages environ. Donc je suis encore assez loin de la fin, mais il s'est déjà passé pas mal de choses, tout était intéressant et bien écrit, j'ai pas vu de problème majeur à l'intérieur. Tout comme dans le premier, je suis bien entré dans l'histoire, même si je mets très longtemps à le lire par manque de temps. Il doit d'ailleurs être encore plus sympathique en le lisant, alors peut-être pas d'une traite, mais en 5 6 fois, plus qu'en 30 40 fois, parce que là du coup il y a des choses que j'oublie au fur et à mesure, des choses dont je me suis pas forcément rendu compte, des petits détails, des choses comme ça, des définitions que j'ai oubliées, qui peuvent être assez problématiques, mais globalement tout est bien expliqué, tout est bien mis. Ça reste dans un langage assez ancien, si je dis pas de bêtises, ça doit être autour de la... Alors pas de la Révolution française, mais encore un petit... Alors peut-être de la Révolution française, je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, ça reste un langage relativement ancien qui est parfaitement compréhensible, mais qui peut être un peu difficile à lire. Donc soyez accrochés si jamais vous voulez le lire. Comme d'habitude, pas d'images, des textes assez gros, mais bien des gros pavés quand même. Des textes assez gros, mais peu de paragraphes. Alors toujours quelques dessins, forcément, voilà, je vous en montre un. Toujours par la même personne, Lockwood. Je m'étais renseigné sur lui, alors j'ai totalement oublié, mais il a fait d'autres choses intéressantes que je vous conseille de vous renseigner sur lui si vous aimez ses illustrations. On a bien sûr hop, d'autres petits détails, voilà, sur l'auteur, derrière, enfin plus à la fin il me semble qu'il y a d'autres choses. Voilà, d'autres premières images. Prix Imaginal, pardon, 2016 pour son tome 1 du coup. En dessous on a le tome 3, le voyage du basilic, qui comme vous pouvez le voir est en anglais à la base. Donc peut-être que le tome 3 et demi sera sorti en français, je ne sais pas du tout. Je vous le conseille, n'hésitez pas à donner votre avis sur Le Tropique des Serpents, édition La Talente, par Marie Brennan, Les Mémoires de Lady Trent. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Salut!